Salut à vous les fans de catch et bienvenue sur What Catch. Qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière? Incroyable. Une invasion à NXT par TNA. Ou alors une petite tension entre Finn Balor et Dominic Mysterio au sein du Judgment Day. Il faudra aussi souligner la victoire de Tiffany Stratton face à Nia Jax et Jade Cargill. On en parle? Allez, jingle. Nous allons donc commencer avec une petite tension avec Finn Balor et Dominic Mysterio. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur ça, Cole? D'ailleurs, bonjour, comment allez-vous, Cole? Bonjour, ça va très bien. Et salut à tous et bienvenue sur What Catch, la chaîne 100% catch. Ça faisait longtemps que je l'avais pas sorti. Par rapport à cette petite tension, on peut dire que c'est compliqué, ça commence à être un petit peu tendu. Après, par rapport à Finn Balor a toujours besoin d'or pour se calmer. Il est champion tag team avec JD McDonough. Donc pas de problème. Mais il trouve que Dominic Mysterio, qui a 2 ceintures, n'est pas assez suffisant, en fait. Il n'arrive pas, en fait, à se débrouiller tout seul. Normalement, si il a 2 ceintures, normalement, il peut se débrouiller tout seul. Et il n'envoie pas les autres au carton. Et c'est ce qui s'est passé. Rousseff, qui est le nouveau prétendant Au titre intercontinental. exactement, et ben en fait, lui, il veut aller au plus simple et affronter Dominic Mysterio. Mais, comme d'habitude, Dominic Mysterio va envoyer en pâture d'autres personnes pour pouvoir régler ça. Et c'est ce qui s'est passé. Lors du match JD McDonough versus Rousseff, Rousseff l'a éclaté. L'a éclaté tout simplement. Et ce qui s'est passé, c'est que, bon, Dominic Mysterio était aux abords du ring pour pouvoir essayer de gêner, d'interférer, d'interrompre, pour donner plus de chance à JD McDonough. Mais ce qui s'est passé, c'est que Rousseff était intraitable. Et à un moment, quand Rousseff lui a mis la soumission, on voyait au fond Dominic Mysterio qui était en train d'hésiter pour voir si, en fait, il allait défendre, parce que il avait aussi peur de se faire défoncer lui-même. C'est pour ça l'intervention de Finn Balor qui vient aider JJ McDonough, ce qui est normal parce que le Judgment Day, c'est une équipe, c'est une famille. Et c'est normal que il se plaint. Pourquoi tu l'as pas aidé? Et en fait, par rapport à ce qu'il fait, le personnage de Dominic Mysterio est très complexe. Et c'est pour ça qu'il est intéressant. Et ce côté lâche est vraiment... c'est pas quelque chose qu'on peut dire que c'est quelque chose de négatif. Et c'est ça qui est intéressant. Et on va voir comment Dominic Mysterio va faire pour s'en sortir. Mais est-ce que ça fragilise encore plus la famille Judgment Day? Ça, c'est une bonne question. C'est un bon point. Je pense qu'il faudra suivre ça d'assez près, mais il y a moyen que ça se fragilise et peut-être que ça éclate. Ça fait un moment que cette équipe existe. Peut-être que chacun tirera un peu de son côté et essaiera peut-être de gagner quelque chose. Mais, comme je vous l'ai dit, ça reste à voir et il faudra suivre ça de très près. Je vais parler maintenant du match qui a opposé Jey Uso à LA Knight, avec une victoire de Jey Uso qui remporte ce match grâce aux Bronson Reed et Bron Breakker. Mais moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est ce qui se passe à la fin, où LA Knight est sur le sol, Bron Breakker et Bronson Reed prêts à monter sur le ring pour lui faire la fête. Et finalement, intervention de Jimmy Uso, mais pas du tout épaulé par Jey. Est-ce que du coup ça peut annoncer une nouvelle tag team? Est-ce que ça annoncerait pas quelque chose aussi pour les Wargames? Est-ce qu'éventuellement LA Knight ne ferait pas partie de l'équipe avec Jimmy Uso? Comment on peut prendre ça? Comment on peut interpréter ce segment? C'est encore flou. J'arrive pas à l'interpréter parce qu'en fait, bon, il y a dans les Wargames, il y a principalement une équipe de 5 personnes. Mais si en fait on s'amuse à disloquer tout cela entre les heels et les face, qu'est-ce qui va se passer en fait? Et j'arrive pas encore à entrevoir
pour les Wargames qui vont bientôt se passer, ça sera en novembre, je crois. J'arrive pas à voir en fait quelle va être l'équipe. Parce que, ok, Jimmy qui devient allié avec LA Knight, est-ce que Jey Uso acceptera de collaborer avec lui? Donc ça fait une équipe de 3. Imaginons qu'on rajoute Roman Reigns. Il en manque quand même un cinquième. En sachant que CM Punk est en rivalité avec Seth Rollins, enfin, il a eu sa rivalité avec Seth Rollins, en sachant que, on en parlera aussi, il est actuellement en rivalité pour Crunchyroll, pour ce fameux titre des champions face à Cody Rhodes. Il y a peut tourner, il y a peut-être quelque chose qui peut se créer à partir de là. Bah oui, je suis d'accord avec vous. Il faudra vraiment faire attention et en sachant aussi, il me semble, bon, après ce ne sont que des spéculations bien évidemment, hein, je pense pas que Monsieur Brock Lesnar s'abaissera certainement à partager le ring avec l'équipe de Seth Rollins, mais comme on l'a vu avec ce fameux petit clin d'œil de Paul Heyman qui a annoncé Brock Lesnar à WrestlePalooza, est-ce que éventuellement Paul Heyman arriverait à faire entendre Brock Lesnar pour qu'il fasse partie de l'équipe de Seth Rollins durant les Wargames? À voir. J'y crois pas, mais Ouais, on peut nous surprendre, on ouais. sait jamais. Ouais. On va parler de la victoire de Tiffany Stratton. Ouais. Super match avec une Jade Cargill en sang. Je m'attendais pas à une victoire de Tiffany Stratton. Personnellement, je pensais que Jade Cargill allait l'emporter. Ouais. Ou encore Nia Jax, qui fait quand même un bon retour. Mais grâce à cette victoire, on sait ce qu'on va voir à Crunchyroll. Exactement. On va pouvoir avoir le match champion versus champion entre Stephanie Walker et Tiffany Stratton. Ce match, il va être vraiment très intéressant. En plus, Stratton qui a réussi à remporter le match, elle a géré le match de bout en bout et elle mérite d'affronter Stephanie Walker à Crunchyroll. Je vais rebondir sur l'échange qu'il y a eu entre Seth Rollins et Cody Rhodes pour nous teaser un peu leur combat qu'il y aura à Crown Jewel, Mm. où on a Cody Rhodes quand même assez confiant, qui lui fait comprendre, ce fameux Seth Rollins, que il n'a pas souvent perdu à Crown Jewel. Je crois que même il n'a jamais perdu à Crown Jewel. Et si je dis pas de bêtises, il me semble que le match à Crown Jewel qu'a remporté Cody Rhodes, c'était contre Gunther, qui était champion du monde poids lourd à ce moment-là. Effectivement. Mais là où Cody Rhodes a souligné sa supériorité, si je puis dire, c'est que sur tous les matchs qu'il y a eu entre Seth Rollins et Cody Rhodes, la plupart revient à Cody Rhodes. Effectivement. Et en fait, le truc qui me dérange par rapport à ça, c'est que, ok, le retour du champion à WrestlePalooza qui amène une nouvelle légitimité. À WrestleMania 40, la victoire de Cody Rhodes qui amène le début d'une nouvelle ère. En fait, on peut pas toujours le faire gagner. Moi, je veux voir à Crunchyroll Seth Rollins remporter cette ceinture. Cody Rhodes, il l'a déjà eu. Et ça sera intéressant que Seth Rollins remporte la ceinture. On peut pas que avoir en fait du Cody Rhodes, Cody Rhodes, Cody Rhodes. Trop monter Cody Rhodes le fera chuter par une personne qui s'appelle Brock Lesnar. Et j'ai l'impression que on essaye d'aller sur ça en fait. Golden Boy qui remporte tout, qui enchaîne victoire sur victoire, qui installe une légitimité et qui va se faire ébranler par la bête pour le ramener sur Terre et qui nous amènera sur le chemin et sur la route de WrestleMania. Après, on en avait déjà parlé, il est fort probable que ça arrive. Et là où je vous rejoins, c'est que le fait que Cody Rhodes gagne trop, ça va lasser. Donc du coup, à voir. C'est vrai que je serais d'avis de faire gagner Seth Rollins, en sachant qu'on a eu une petite intervention de Randy Orton qui m'a l'air d'être
le nouveau manager de Cody Rhodes par la même occasion. Je ferai une petite aparté sur un match que j'ai énormément aimé voir. C'est celui de Sami Zayn et Javon Evans. Franchement, je l'ai Ah oui. trouvé spectaculaire. Ah, De la technicité, c'était rapide, c'était fluide. Franchement, j'ai beaucoup apprécié le regarder. Et ce que j'aime beaucoup, et ce qui a été mis en place par la WWE, comme on discutait, c'est le fait que le titre des États-Unis soit souvent mis en jeu. Et je trouve ça sympathique. oui, je suis vraiment d'accord avec vous. Javon a toujours été quelqu'un de grand talent, Javon Evans. Il avait déjà été dans un Fatal 4-Way à, euh, à la AAA, à World Collide. Il avait déjà été sollicité. Et derrière ça, on entrevoit, oui, que la relève est là. NXT représente vraiment la relève. Tout à fait. Euh, Javon Evans, oui, dans très peu de temps, appartiendra à l'un des shows principaux. Et ça, c'est encourageant, en fait, de Tout à fait. savoir qu'il y a des personnes d'un tel niveau Mm. pour, pour les générations futures. Oui, avec des belles performances et de la technicité. Non, c'est pas mal. Je vais parler d'un retour qui m'a pas plus marqué. Je dirais que même ce retour, je l'ai considéré un peu comme un flop. C'est le retour de Jacob Fatou, qui intervient sur la plainte de Drew McIntyre, qui n'avait pas tort d'ailleurs, hein. Je tiens à préciser que Ouais. si on a tous regardé un petit peu le match, bon, il y avait bien un décompte de 3 si l'arbitre était resté sur le ring. J'ai trouvé aussi que l'intervention du général manager de SmackDown n'a pas été pertinente. J'ai vraiment l'impression que ça a été mis là pour être mis là, et on nous remet un Jacob Fatou face à McIntyre alors que ça a déjà plus ou moins eu lieu. Et c'était pas tant intéressant, du coup, je sais pas ce qu'on peut retenir de ça. Donc pour moi, personnellement, le retour de Jacob Fatou, c'est un flop. Ils auraient pu utiliser ça d'une manière différente. Là, il est rentré sur le ring juste pour dire: «Je suis là et bah, mec, de ce que tu es en train de dire, tu as tort et tu avais qu'à assurer» entre guillemets, hein. Ouais. Et bah, ça se finit avec une poussette et un super kick, mais je suis très déçu de De l'agencement, oui, mais je suis d'accord. Je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est la façon dont ça a été fait. C'est bizarre, surtout que en backstage, il y avait une vidéo promo où en fait Solo Sikoa introduit petit à petit les membres de son arbre. Il a commencé la semaine dernière avec Tamatonga. Et ensuite, il a enchaîné le show suivant dans une petite vidéo avec Jesse Matteo. Il continuera avec les autres. Donc en fait, voir Jacob Fatou intervenir comme ça, c'est vrai que ça fait plaisir qu'il est là, mais on ne voit pas l'intérêt. Il y a un autre sujet qui est très sympathique et franchement, ça m'a fait rappeler pas mal de choses. C'est cette fameuse invasion de la TNA à la NXT pendant le match qui opposait Obafemi et Trix Williams. Effectivement, effectivement, petit récap. Lors de NXT Homecoming, Shawn Michaels, Triple H sont en train de parler pour expliquer que Homecoming, retour à la maison, etc., etc. Et William Regal arrive et dit une phrase. La seule chose qu'il peut faire pour régler cela, c'est un War Games. Et il le sort comme ça. Et durant ce Homecoming, on voit un Grayson Waller Show entre Obafemi et Ricky Sainz pour la ceinture NXT. Et lors de ce Grayson Waller Show, il y a l'intervention de Trick Williams qui explique tout simplement qu'il ne faut pas l'oublier. Même s'il est champion de la TNA, eh ben, faudra pas l'oublier. Et en fait, Grayson Waller leur propose pour le prochain show de NXT de mettre en jeu les deux ceintures. Et celui qui gagne ce match entre Obafemi et Trick Williams remporte les deux ceintures. Ce que les deux acceptent. Et là, c'est un grondement sur les réseaux sociaux. Il y a plein de personnes qui supportent la TNA qui commencent à se plaindre en disant
Voilà, on les laisse pour contre, en fait. Les gens se concentrent seulement sur les personnes de la NXT. C'est ce que la General Manager de NXT remonte à la fin du show. Et donc, le show suivant, il va y avoir le main event. Et pendant le main event, on peut voir que dans les tribunes, il y a énormément de personnes de la TNA. On se demande qu'est-ce qu'ils font là. Et à un moment, Trick Williams sort du ring et met une gifle à un mec de la TNA. Et là, stupeur. Toutes les personnes qui étaient dans les tribunes commencent à venir sur le ring et commencent à battre bagarre générale. D'un seul coup, on peut voir aussi toute l'équipe NXT qui vient au secours des personnes de la NXT qui sont sur le ring. Et c'est là, bagarre générale. Et là, vers la fin, on peut voir Ricky Sainz, pendant cette bagarre générale, venir lorgner sur la ceinture de la NXT. Et Obafemi se relever et récupérer sa ceinture. Oui, c'est quelque chose de très intéressant parce que on aime la bagarre. Bien évidemment, pour ceux qui auront suivi No Mercy, malheureusement pour Obafemi, on sait que Ricky Sainz aura donc remporté le titre de NXT. Mais qu'est-ce qui va devenir au Survivor Series? Qu'est-ce que va devenir cette fameuse confrontation NXT-TNA? Est-ce que au Survivor Series Wargame, on aura le droit à un NXT face à la TNA? Et ça peut être sympa. Et du coup, je pense qu'à mon avis, va falloir rester branché. Donc du coup, la semaine prochaine, on va avoir un Raw, un SmackDown et un NXT à suivre. Mais pour l'heure, merci à vous. Ciao, ciao. Salut!